personnes peuvent se dire, ah, par contre, nation, quand l'on mourit, Au fait, nous ne pas fêter la mort. La mort, nous avons fêté vivant Olivier Manitara. C'est l'une des raisons, on a parlé de ses œuvres, de ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit. Hein? Sa vie. On parle du vivant du maître, parce qu'au fait, un maître ne meurt jamais. Hein? Un maître ne meurt jamais. On fait hommage au maître. On parle du vivant du maître. Le maître n'est pas parti, le maître est toujours là. Parce que le maître reste immortel par ses œuvres. À chaque fois que nous regardons la Bible, nous nous rappelons d'Olivier Manitara. À chaque fois que nous entendons une conférence, on voit Olivier. À chaque fois il y a une épreuve dans notre vie et on a eu la chance d'entendre une conférence, on pense à lui. Donc c'est ça l'immortalité. L'immortalité ne veut pas dire physiquement vous serez toujours là, on va vous voir, on va pouvoir vous toucher. Non, c'est ça l'immortalité. Vous restez immortel même après votre départ. La première année, qu'est-ce qu'on avait fait? La première année, on avait montré les œuvres, ce que le maître avait réalisé. C'est ce qu'on avait fait la première année. Maintenant, la deuxième année, on n'avait rien fait, rappelez-vous. C'est-à-dire qu'on avait fait ça dans le socle seulement. On n'avait même pas invité la Sainte Assemblée. Pour la troisième année, nous allons montrer à Olivier, par rapport à cet enseignement qu'il nous a donné, ce qu'il nous a légué, voilà nous-mêmes ce que nous avons fait. Ok? Donc, ça va donner de la force à tout ce que nous avons réalisé. Ok? Donc, j'ai demandé à l'équipe de communication de passer une petite méditation qui n'est pas trop longue. Et tout de suite après la méditation, vous allez ensemble. Et puis, sans bruit, vous allez vous organiser et vous allez donner à Hans conscience les noms de chaque masala est représentant, chaque cellule est représentante. Et puis après, tout de suite après, nous allons commencer. D'accord? Merci beaucoup, bonne méditation. Ce que je n'ai pas encore découvert de la vie. Que la douceur me protège de la folie des hommes et du monde. Que la douceur soit ma force. Vers la terre des anges, vers l'éternité, j'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né, exilé en marche vers la cité des mages. Ta douceur, quand tes pieds tu bénis, la belle délicieuse, en ton cœur tu accueilles mon cœur avec douceur, ensemble bénissons la vie, notre maman. Tu es arbre de l'eau, arbre de la douceur, par tes pieds tu bénis, la belle délicieuse, en ton cœur tu accueilles mon cœur avec douceur, ensemble. Avant d'aller effectivement sur le site pour pouvoir offrir les pétales de rose blanche au maître Olivier Manitara, j'aimerais d'abord vous expliquer, parce que quand vous faites les rituels, vous les faites n'importe comment, vous ne les comprenez pas, vous ne comprenez pas l'écriture, c'est mauvais. Vous devez comprendre ce que vous allez faire. Ok? Rendre hommage à un maître, c'est accepter que le maître est un maître. Des fois, nous acceptons un maître, mais accepter un maître ne veut pas dire de ne pas regarder ce que fait le maître. Vous acceptez le maître, vous devez accepter ses œuvres. Pourquoi suivre un maître et faire le contraire de ce qu'il a produit? C'est-à-dire, si vous dites oui, j'accepte l'enseignement d'Olivier Manitara, l'enseignement de la nation essénienne,
l'enseignement qui a amené les fils d'Enoch, les fils du soleil, c'est que vous êtes d'accord que vous devez être dans les règles de la nation essénienne. Vous ne pouvez pas être dans les deux mondes et dire que je vais faire l'hommage à Olivier Manitara. C'est pas normal. Et quand vous le faites comme ça, c'est secret parce que c'est quelque chose qui vous regarde personnellement. Mais vous vous faites du tort. Ne faites pas un hommage à un maître si vous êtes dans plusieurs choses à la fois. Faut que nous vrais dans ça notre fait. Vous ne voyez pas des fois, vous êtes tellement tourmenté, vous avez tellement de problèmes. C'est parce que au fait, vous jouez dans tous les mondes. Vous jouez dans tous les mondes. Vous ajoutez dans l'enseignement que le maître a donné, que les archanges ont donné. Alors, bah ouais, si nous faisons comme ça, là, puis bon, on nous mettez ça là-dedans. Non, ça ne va pas déranger ça. Quand vous le faites comme ça, vous vous détruisez vous-même. Vous devez respecter à la règle ce que vous avez vu. Ou du moins, vous devez faire comme moi. S'il y a quelque chose, je suis en désaccord, je ne le fais pas. Parce qu'il nous a donné un enseignement qui est d'une beauté extraordinaire. Olivier, comme je le disais tout à l'heure, il a eu sa vie d'homme. C'était un père de famille, comme l'a si bien dit notre guide. Il a eu certainement ses faiblesses. Mais il a su dominer ses faiblesses pour donner la plus grande part aux forces qui l'animaient.